bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est une vidéo impression 3D et je vais vous montrer, vous présenter la dernière figurine que j'ai imprimée en 3D et ça sera également la dernière figurine que je vous présenterai imprimée en 3D par dépôt de filament. Effectivement, vous l'avez vu dans l'onglet communauté de la chaîne. Je vous ai fait quelques clichés. Voilà, j'ai acquis il y a quelques semaines maintenant une imprimante résine, impression 3D résine. Et à l'avenir, je ne ferai plus que mes figurines avec cette machine-là. Pourquoi? Parce que c'est sans commune mesure avec le dépôt de filament et pour les petits modèles, pour les petits objets, l'imprimante résine est beaucoup plus précise, beaucoup plus nette et fait des trucs mais vraiment exceptionnels. Vous avez l'impression d'avoir en main quasiment des figurines que vous achetez dans le commerce. Ça, on y reviendra plus tard. Je vous ferai plusieurs vidéos concernant cette machine. Déjà, je vous en ferai une pour vous présenter la machine. Ensuite, j'en ferai une autre lors de l'utilisation de cette machine pour vous montrer son fonctionnement en temps réel, c'est-à-dire lorsque j'imprimerai, je vous ferai une vidéo en vous décrivant chaque étape. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai peut-être jamais fait de vidéo également vous montrant étape par étape le fonctionnement d'une de mes machines par dépôt de filament. Donc je le ferai également aussi avec des genres de petits tutos faciles, très simples, parce que de toute façon, et d'une, je suis pas capable d'en faire des compliqués moi-même, et de deux, pour que ça soit compréhensif pour tout le monde, quoi. Voilà. Donc revenons-en à nos moutons, c'est cette figurine que je vais vous présenter aujourd'hui. Et pour tous les amoureux de Dragon Ball, vous l'aurez reconnu, c'est Vegeta. Donc Vegeta, voilà, là elle est imprimée par dépôt de filament. Donc grosso modo, elle fait 10 cm de haut, jusqu'à la pointe des cheveux. Voilà. Alors ça c'est pour un de mes fils qui est fan de Dragon Ball, alors plus précisément GT lui. Et donc moi j'ai trouvé cette figurine sur le site Thingiverse. Elle est dans une pose relativement simple, les bras croisés. Et ma foi, l'impression c'est pas mal passé du tout, parce que la figurine est quand même relativement d'un bloc. Vous n'avez pas de partie fine, parce qu'avec la buse d'une imprimante 3D par dépôt de filament, vous savez que les petites parties fines, elle a du mal à les sortir, parce que la buse est quand même d'un diamètre, ça n'a rien à voir avec une impression résine, donc elle fait de son mieux, et c'est pour ça que les imprimantes FDM sont beaucoup plus pratiques pour les objets de grande taille, tels que les décors, ou alors si vous voulez faire de la figurine, il faut faire vraiment de la grosse figurine. Donc voilà, vous voyez que donc là il y a une peinture qui a été relativement simple, puisqu'il y a peu de couleurs. Voilà. Donc je vous la mets là parce que en même temps ici vous allez voir quelques moments de l'impression de cette figurine. Et puis donc la peinture, voilà. Là, étant donné que il y avait très peu de couleurs et puis qu'on avait justement pas mal de portions chères, donc ses bras, et qui étaient relativement bien dessiné tout de même dans le fichier et bien retranscrit par l'imprimante, et bien là on peut se faire plaisir et marquer les creux des muscles, etc. pour que ça ressorte un maximum. Donc là il y a des éclaircissements et il y a des ombrages puis éclaircissements
Au niveau des muscles, toutes les parties chères, vous voyez que son front en haut est beaucoup plus clair qu'en dessous. C'est normal parce que en dessous c'est à l'ombre, hein, si vous voulez. C'est un peu de la lumière zénitale, hein, qui arrive par le dessus. Donc tout ce qui est exposé à la lumière en descendant est plus clair, et tout ce qui est sous le menton et tout c'est à l'ombre. Donc c'est plus foncé. Voilà. Donc pour en arriver là, comme vous venez de le voir, il y a la partie impression bien entendu, mais il y a aussi la partie nettoyage des supports que vous pouvez voir ici. Donc c'est une étape essentielle, hein. Plus vous ôtez au support soigneusement, plus votre figurine en sera belle, quoi. Après moi j'avoue, je fignole pas. Voilà, moi je suis tout le temps pressé de peindre, donc je fignole pas formidablement, hein, j'avoue. Alors pour en revenir à la peinture, le bleu, vous voyez, le bleu c'est pareil, il y a un ancrage, mais qui est léger. Pourquoi léger? Parce que si vous faites un ancrage à 100% sans diluer votre encre, vous allez marquer toutes les strates de l'impression, et ça va pas faire joli. Donc là il y a un ancrage dilué de noir, et pareil avec des éclaircissements de bleu sur les parties qui sont, pour ainsi dire, exposées, hein, donc toutes les parties un petit peu en relief. Voilà. Et puis voilà, ces bottes sont blanches normalement, voilà, avec une petite fantaisie sur le bout, et hop. Donc voilà. Et puis donc après le nettoyage, je vous laisse l'admirer un petit peu ici sur le plateau tournant. Mais bon, je suis assez content, et mon fils l'a vu, c'est pareil, il était bien, vous voyez le visage, voilà, elle rend bien. Une belle figurine, Vegeta. Voilà. Et bien c'est la dernière, parce que maintenant on va atteindre une autre qualité, et là sincèrement on va faire des belles figurines. Alors j'ai déjà trois prints que j'ai sortis de différentes choses, hein, pour voir justement les capacités de cette imprimante résine, hein. Et vous verrez, allez, non, parce que là je vais faire un hors sujet, je dis plus rien là-dessus, je vous en parlerai lorsque je ferai la vidéo sur la présentation de la machine. Voilà donc pour le Vegeta, hein, dernière figurine sortie par mes imprimantes. Alors dernière figurine, voilà, s'il faut que j'en fasse une de 15 cm de haut, elle sera aussi faite par mes imprimantes en dépôt de filament, hein. Mais si c'est pour de la petite figurine, parce que je peux également faire, et voilà, je suis reparti sur la résine, hein. Non, je ne vous dirai plus un mot sur l'imprimante résine. Vegeta, voilà, allez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Huguette.